Kal Kadosh V'Nirbad, après cette partie si pesante de ces 3 semaines, cette période si lourde et chargée de monstrueuses et douloureuses épreuves de l'histoire infligée au peuple d'Israël par un certain nombre de nations, eh bien, nous avons d'abord rappelé les 3 semaines dites de Pur'anut, de châtiment, avec les 3 haftarot qu'on appelle Tlata de Pur'anuta, et avec le Shabbat de Nahamu, eh bien, commence une série de 7 haftarot qu'on appelle Shiv'a de Nahamata, les 7 haftarot d'Isaïe de la consolation. Ainsi, le Shabbat après Tisha B'Av est par excellence le Shabbat de la consolation, et c'est pourquoi on l'appelle Shabbat Nahamu. On l'appelle ainsi d'après le commencement du verset 40 dans Isaïe, Nahamu, Nahamu, Ami Yomar Elohechem, consolez mon peuple, ainsi le demande l'Éternel. C'est la fameuse Haftara de Va'et Hanan, celle que nous réciterons Be'ezrat Hashem ce Shabbat, paracha du Shabbat qui tombe toujours d'ailleurs après Tisha B'Av. Ce chapitre d'Isaïe est la première des 7 haftarot de consolation que nous lisons chaque année entre Tisha B'Av et Rosh Hashanah, et ceci pour les sections shabbatiques de tour à tour Va'et Hanan, Akev et Shofetim Kitetse Kitavon Itzavi. Nous reviendrons Be'ezrat Hashem lors de prochaines vidéos sur l'importance de chaque paracha et de chaque haftara les concernant. Mais pour donner un contenu plus de préparation à ces 7 Shabbatot de consolation, eh bien, un petit recueil de Midrashim sur la consolation. En effet, le texte qui rappelle « Consolez, consolez mon peuple, consolez-le », dit le Midrash, « Consolez-le ceux du monde supérieur, consolez-le ceux du monde inférieur, consolez mon peuple, les vivants mais aussi les morts. » Effectivement, le peuple d'Israël a une vie tellement chargée de tant de vécus intenses, mais aussi douloureux. Eh bien, la consolation est véritablement la seule force de régénérescence et surtout des forces, mais aussi de renforcement de la foi, de la force de combattre les bons combats et les bons idéaux, et surtout de requinquer la joie de vivre qui doit caractériser le peuple d'Israël, que ce soit dans son étude de la Torah, que ce soit dans son accomplissement des mitzvot, que ce soit dans la réalisation des prophéties d'Israël, aussi bien ici que notamment en Eretz Israël. Et voici que le Midrash insiste en disant « Consolez-le pour la perte des 10 tribus, consolez-le pour Yehuda et Binyamin ». Et comme dans les lamentations dans la Megillah de Echa, au premier Perek, 2e verset, il est dit Vedi ma'ata alihya. Elle pleure, oui, elle pleure dans la nuit. Eh bien, il est dit aussi Aini Odamaim, mon œil, eh bien, fait perler des larmes. Cette redondance fait référence aux 2 temples qui ont été détruits. Ainsi, le prophète s'écrit par rapport à ces 2 fois, ces larmes qui coulent de chaque œil, eh bien, il y a Nahamu, 2 fois, consoler, chaque consolation pour chaque peine, pour chaque destruction. En effet, c'est moi qui vous consolerai. Ainsi, Rabbi Abba, au nom de Resh Lakish, dit, on peut comparer cela à un roi qui a chassé de son palais son épouse, mais regrettant son geste, tant il était amoureux de son épouse. Alors il voudrait la ramener chez lui. Elle lui dit, mais je veux bien revenir à condition que tu doubles le montant de la ketouba, c'est-à-dire la garantie d'être protégé dans le mariage. Ainsi le Saint béni soit-il dit à son peuple, mes enfants, au Sinaï, je vous ai dit qu'une seule fois, je suis l'Éternel ton Dieu. Dans le Jérusalem de l'avenir, je vous dirai 2 fois, c'est moi, oui, c'est moi qui vous consolerai. Il est dit, toujours dans la même haftara, par ailleurs, lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue. Rabbi Yochanan fait la comparaison avec une personne qui poursuit sa route au déclin du jour. On vient allumer une torche pour éclairer sa route, elle s'éteint.
Une deuxième s'éteint également. Après alors, le voyageur décide, bon, j'attendrai que le jour se lève pour reprendre mon voyage. Ainsi, Israël déclare devant le Saint béni soit-il, nous avons construit un candélabre du temps de Moïse, il s'est éteint. Nous en avons fait un autre du temps du roi Salomon, il s'est éteint lui aussi. À partir de maintenant, nous n'attendrons plus que ta lumière, comme il est dit dans le psaume 36, verset 10, car près de toi est la source de vie. À ta lumière, nous voyons le jour. Et le Seigneur béni soit-il répond, lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, tel qu'on le voit dans le livre d'Isaïe, au chapitre 60, verset 1. Ce qui nous amène au concept de la Jérusalem de l'avenir. Un jour, Jérusalem sera un phare lumineux pour les peuples de la terre. Comme il est dit dans Isaïe 60, et les peuples marcheront à ta lumière. Jérusalem à l'avenir sera la métropole de tous les pays du monde, où viendront se rassembler les délégués de toutes les nations. Il ne s'agit pas des nations qui, comme certains aujourd'hui, sont là uniquement pour dicter la politique du peuple juif sur cette terre. Il ne s'agit pas non plus de ceux qui viennent de donner des leçons à Israël en soutenant ceux-là même qui veulent l'extinction d'Israël. On parlera de véritables nations honorables qui auront des délégués de ces propres nations, des ambassadeurs qui reconnaîtront la centralité non seulement de Jérusalem pour le peuple juif en Eretz Israël, mais qui comprendra cette centralité comme nécessaire pour le bien commun de l'humanité, pour que cette dernière puisse jouir de cette lumière. C'est de cela dont on parle, de la Jérusalem de l'avenir qui s'étendra jusqu'à Damas. En effet, nous lisons dans Zacharie 9.1, le poids de la parole de l'Éternel est sur le pays de Hadrak. Il se repose sur Damas. Et dans le cantique, Shirachirim 7.5, ton nom est semblable à la tour du Liban qui regarde du côté de Damas. Ces deux versets nous apprennent que la Jérusalem future s'étendra jusqu'au Liban, jusqu'à Damas. Et les pèlerins venant de loin viendront se reposer dans les faubourgs avant de monter sur le mont du Temple, car ce sera là mon repos à jamais, tel que le Passouk le dit, le verset dans le psaume 133 au verset 12. Évidemment, certains, en entendant tout cela, pourraient être effrayés. Comment parler aujourd'hui du Grand Israël? Je rassure nos auditeurs, l'appellation Grand Israël, ce n'est qu'une appellation inventée par les antisémites de tous bords. Il n'y a pas de Grand Israël ou de Petit Israël. Il y a Israël qui a été confié par Dieu au peuple d'Israël qu'il a choisi pour habiter cette terre. C'est l'Israël, on va dire, biblique, que d'aucuns voudraient appeler le Grand Israël avec des connotations péjoratives. Et puis, il y a l'Israël dévisagé, défiguré et appauvri que certains voudraient imposer aux rescapés des 2000 ou plus années de massacre des ennemis d'Israël, qui, en fin de compte, non content de tout le mal fait pendant tant de siècles, voudraient aujourd'hui continuer à œuvrer, après avoir fait une pause et reconnaître la renaissance d'un État juif en terre d'Israël. Eh bien, certains regrettent déjà d'avoir fait une bonne action. Ils regrettent déjà d'avoir fait un simulacre de teshuva, de repentance, et au lieu de cela, eh bien, ils reviennent alors à haine première. Pourtant, nos sages nous communiquent un enseignement qui est très réconfortant, c'est l'Eretz Israël de l'avenir. Il est dit en effet dans le Deutéronome 12.20, quand l'Éternel ton Dieu aura étendu ton territoire, ça veut dire quoi quand l'Éternel ton Dieu aura étendu ton territoire? Est-ce que l'Éternel peut étendre Eretz Israël? Est-ce qu'il peut faire augmenter sa superficie? À quoi Rabbi Yitzhak répond, une Megillah, c'est-à-dire un rouleau en parchemin, nul ne connaît vraiment exactement ses dimensions. Mais une fois que la Megillah est déroulée, alors là, on peut évaluer. Il en est ainsi d'Eretz Israël, qui est un pays de montagnes et de vallées, comme on le voit dans le Deutéronome 11.11. Lorsque le Saint béni soit-il nivellera le pays, eh bien, il nous fera connaître toute son étendue réelle. Et c'est ce qu'annonce en fait le prophète Isaïe, au chapitre 40, verset 4, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et colline s'abaisse. Selon Rabbi Akiva, il n'y a pas d'annonce plus claire de l'arrivée du Messie
que celle qu'annonce le verset dans Ézéchiel 6:8. Et vous, montagnes d'Israël, vous donnerez vos frondaisons et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ils sont prêts de revenir. Cette frondaison, cette abondance de fruits qui doit annoncer l'avènement des temps messianiques, les sages les ont décrits en termes pittoresques. Il n'y aura pas de vigne en Eretz Israël qui ne produise des raisins pour charger un jeune poulain. Il n'y aura pas d'arbres qui ne produisent de quoi charger deux ânes. En fait, Rachi précise sur ce même verset que lorsque tu verras que la terre d'Israël produira ses fruits en abondance, alors ceci est le signe le plus manifeste de la préparation à la venue du Mashiach. En effet, pendant des siècles et des siècles, la terre d'Israël n'était qu'un vaste amas de terres totalement infertiles, de sols tout à fait arides, mais aussi il y avait quoi? Des cactus, du sable, des serpents, il y avait des maladies, et tout d'un coup, de ce spectacle absolument lamentable et totalement dévasté, tout d'un coup ressurgit des siècles après un verger merveilleux, des arbres, des cultures. C'est ça aussi le miracle d'Israël. Beaucoup parlent du miracle de la high-tech parce que la spiritualité leur importe peu. Mais le plus grand miracle, c'est pas simplement la high-tech, c'est que cette high-tech, elle a pu être rendue possible parce que cette terre, elle regorge de fruits alors qu'elle était désertique. Or, pourquoi elle regorge de fruits? Tout simplement parce que Dieu a préparé cette terre pour le retour de son peuple et de nul autre peuple. Toute population, tout individu qui veut profiter du voyage et qui veut vivre et profiter des miracles produits pour le peuple juif sur sa terre, il le peut s'il se comporte de manière bien sûr loyale et respectueuse, exactement comme les Juifs ont toujours été loyaux et respectueux dans les pays où ils ont vécu. Mais évidemment, on n'applique pas les mêmes règles pour les Juifs sur leur terre que les règles qu'on leur impose lorsqu'ils étaient dans des pays autres. C'est étrange, mais c'est aussi une des leçons de l'histoire et des leçons de Tisha B'Av. En tout cas, cette Eretz Israël de l'avenir, c'est une Eretz Israël qui a déjà commencé depuis déjà plus de 200 ans, s'est intensifiée. Il y a évidemment 75 ans, lors de la renaissance de l'État juif en terre d'Israël, et c'est encore élevé davantage depuis 1967, le jour où les nations du monde ont compris, y compris le peuple juif, même si parfois cela les divise, que nous ne sommes pas revenus en terre d'Israël simplement parce que de courageux personnages ont décidé de le faire, avec tout le mérite incontestable qu'ils ont. C'est parce qu'il y a une volonté au-dessus qui avait déjà décidé de le réaliser et de permettre de manière progressive qu'un certain nombre de choses se produisent. C'est ce qu'on appelle les prophéties d'Israël. Celui qui veut connaître l'avenir d'Israël, il devrait laisser un petit peu faire la pause sur les écrits très romancés de nombreux journalistes et étudier davantage les prophéties d'Israël. Et là, ils auront les éléments clés de la vérité. Et de la même manière que ces prophéties avaient décrit tous les malheurs d'Israël et que ces derniers se sont bel et bien réalisés, eh bien, ces mêmes prophéties ont prédit également les différentes étapes de la délivrance, les bonheurs d'Israël, et y compris les bonheurs que les nations connaîtront et dont ils bénéficieront grâce à Israël dès son retour sur sa terre promise. C'est très important d'en avoir conscience et ça permet de mieux réfléchir sur telle ou telle contestation, telle ou telle remise en cause, telle ou telle propagande venue d'ici ou de là, pour essayer de rechercher des enseignements d'authenticité, de vérité et surtout de lumière qui bénéficieront Be'ezrat Hashem non seulement au peuple d'Israël, mais à l'humanité tout entière. Shabbat Shalom et voilà.